Bismillah. On va maintenant essayer d'expliquer le dopage P. Le dopage P, tout comme le dopage N, il faut introduire un atome. Un atome externe. Mais cette fois-ci, l'atome qu'on va introduire, il doit avoir dans sa couche externe moins d'électrons que le silicium. Par exemple, on va introduire le gallium. Le gallium, il a 3 électrons dans la couche externe. Tandis que le silicium, il en a 4. Donc regardez bien dans la figure qui est en haut à gauche. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Le silicium qui est en milieu, il est expulsé. Enfin, il n'est pas expulsé. Là, on l'a enlevé. Là, on l'a enlevé. Nous, on l'a enlevé. C'est de la pédagogie. Hein. Et on a mis à sa place un atome de gallium. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que le gallium, le gallium, il est électriquement neutre parce qu'il a autant de protons que d'électrons. Chaque silicium, il est électriquement neutre parce qu'il a autant de protons que d'électrons. Mais les siliciums, ils vont devenir stables parce qu'ils vont trouver 4 électrons, 4 autres électrons. Mais le gallium, il a besoin de 5 autres électrons pour devenir stable. Parce qu'il a 3 électrons dans sa couche externe, il lui manque 5 électrons pour avoir 8 électrons pour devenir stable. Or, il n'a trouvé que 4 électrons. Les 4 siliciums vont lui donner 4 électrons. Ça va lui faire 7 électrons. Donc, il manque un électron. Regardez ce que j'ai écrit à droite. Il manque un électron. Donc, il y a un vide. Le vide, c'est un trou. Parce que n'oubliez pas qu'on est en train de travailler avec la théorie de la masse effective. C'est un trou de charge positive. Donc, dans la figure en bas, le trou, je l'ai représenté par un point vert, par un petit cercle vert. D'accord? Les électrons, dès le départ, dès le début des vidéos, je les ai représentés par des points noirs, des petits cercles noirs. Et les trous, je vais les représenter par des cercles verts. Dans ce cas, nous avons un dopage P, parce qu'on a introduit un trou en plus. Et cette fois-ci, aussi, l'ensemble est normalement neutre électriquement. On a expliqué, car il y a autant d'électrons que de protons pour chaque atome. Mais puisque nous avons utilisé l'approximation de la masse effective, alors le trou joue le rôle d'une charge positive. Et par conséquent, le reste de l'ensemble joue le rôle d'ion négatif. Vous avez compris? Donc, je répète, normalement chaque atome est neutre électriquement. Le tableau périodique, les atomes tels le tableau périodique sont électriquement neutres. Ils ont autant de protons que de neutrons, que d'électrons. Autant de protons que d'électrons, je m'excuse. Donc tous les atomes sont électriquement neutres. Donc c'est valable pour le gallium et le silicium ici. Mais n'oublions pas que nous sommes en train d'utiliser quoi? On est en train d'utiliser la théorie de la masse effective. Donc avec le vide, il joue le rôle d'une charge positive. Donc nous avons une charge positive. Et puisque l'ensemble il est neutre normalement il est neutre, donc comment on va expliquer ça? On va considérer que si le trou part, par exemple, si pédagogiquement on a dessiné le trou à l'extérieur, et normalement le trou gifle la place du vide. Donc le trou on l'a séparé, le dessin interne on l'a séparé. Donc le trou s'il est positif, donc le reste de l'ensemble que je mets que j'ai entouré par des pointillés, on va considérer que c'est un ion négatif. Et pour simplifier, on va considérer que le gallium, c'est le gallium qui est un ion négatif dans ce cas-là. Donc le trou, normalement, il reste au voisinage de l'atome de l'arsenure. D'accord? Mais pour des raisons pédagogiques, je l'ai ici dessiné, séparé, pour expliquer cette notion d'ion négatif. Bon, là aussi, je dois faire remarquer et rappeler que l'ion négatif ne peut pas bouger parce qu'il est bloqué par le silicium, par les 4 siliciums.
Ici, je montre seulement les différents symboles utilisés. L'ion positif, un cercle rouge avec un plus à l'intérieur. L'ion négatif, un cercle jaune avec un moins à l'intérieur. L'électron de dopage, N, par un petit cercle noir. Et les trous de dopage P par un petit cercle vert. Nous allons maintenant considérer un semi-conducteur divisé en deux régions. Une région dopée N et l'autre région dopée P. Nous avons montré sur le schéma. Donc la région qui est à droite, dopée N, nous trouvons des électrons, des petits cercles noirs, et des ions positifs. Et la région qui est à gauche, dopée P, nous avons des cercles jaunes, des ions qui représentent les ions négatifs, et des petits cercles verts qui présentent les trous P. Il y a des forces d'attraction que je représentais en rouge entre les trous et les électrons. Donc les trous et les électrons, ils s'attirent entre eux. Et ils peuvent se déplacer. C'est pas comme les ions. Les ions ne peuvent pas se déplacer parce qu'ils sont bloqués. On a parlé du blocage des ions dans les diapositives précédentes. Mais les électrons de dopage et les trous de dopage ne sont pas bloqués. Et les forces d'attraction vont essayer de les attirer les uns vers les autres pour se recombiner. Regardez en haut du schéma. J'ai représenté un point vert et un point noir. Le point vert c'est le trou et le point noir c'est l'électron. Ils s'attirent entre eux avec des flèches rouges. Les flèches rouges ce sont les forces d'attraction. En haut, tout à fait en haut du schéma. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la première rangée de trous et la première rangée d'électrons se sont recombinées et elles ont disparu. Regardez dans le schéma. Les premières rangées qu'on avait à droite des ions jaunes et à gauche des ions rouges, elles ont disparu. Les points noirs et les points verts qui étaient là, ils ont disparu parce qu'ils se sont recombinés. Donc, les premières rangées des ions positifs et négatifs, elles commencent à s'attirer entre elles, mais elles ne bougent pas, car elles sont bloquées mécaniquement par les siliciums. Donc les ions restent à leur place, malgré que maintenant, les porteurs qui étaient devant eux, ils ont disparu. Donc, maintenant, les ions, qu'est-ce qu'ils vont faire? Positifs et négatifs. Ils se regardent directement, entre parenthèses. Donc, ils vont s'attirer entre eux, mais ils vont rester à leur place. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Il va y avoir création d'un champ électrique interne. Deux charges de sens opposés, quand elles s'attirent entre elles, et elles restent maintenues à une distance entre elles, qu'est-ce qui se passe? Il y a un champ électrique qui naît, comme dans le condensateur. Nous avons deux armatures, une positive et l'autre négative. Si on ne les colle pas, donc les charges ne vont pas se redistribuer, et par conséquent, cette attraction, elle va se manifester par la présence d'un champ électrique interne, appelé un champ électrique interne, parce qu'il est à l'intérieur de la jonction PN que nous avons fabriquée. Donc vous voyez, EI, c'est le champ électrique interne. Nous avons montré le sens de ce champ. Ce champ-là, que je représentais avec une flèche bleue, qu'est-ce qu'il va créer? Il va créer une force. Cette force, donc maintenant, avant que ce champ n'existe, il y avait une force d'attraction entre les trous et les électrons de dopage. Maintenant, il y a une autre force qui va s'appliquer. Cette force, elle vient de ce champ électrique interne. Ce champ bleu, il exerce des forces contraires qui poussent les trous vers la droite et les électrons vers la gauche. Regardez dans le dessin en haut. Je représentais cette force avec des flèches mauves. Donc les flèches rouges, ce sont les forces d'attraction. Et les flèches mauves, ce sont les forces du champ qui sont dues aux électrons, au champ électrique interne. Je répète, les flèches rouges. Dans le schéma, au-dessus du schéma, il y a un petit dessin. Il y a un point vert et un point noir qui représentent trous et électrons. Les flèches rouges représentent les forces d'attraction entre les électrons et les trous. Mais les flèches mauves, elles représentent les forces qui sont exercées par le champ électrique interne. Regardez, il pousse l'électron vers la droite et il pousse le trou vers la gauche. Pourquoi vers la droite les électrons? Parce que les électrons ont une charge négative. La force, elle est égale à la charge fois le champ électrique. La charge négative, donc la force, elle est contraire au champ électrique interne. La force qui pousse les électrons, elle les pousse dans le sens contraire.
Les trous, ils ont une charge positive. Donc la charge du trou fois le champ électrique nous donne une force qui est dans le même sens qui a le même signe et le même sens que le champ électrique. Mais maintenant, le champ électrique interne, il est encore très petit. Donc les forces qu'il crée sont très petites par rapport aux forces d'attraction. Donc les deuxièmes rangées vont se recombiner parce que les forces d'attraction sont plus grandes que les forces qui sont créées par le champ électrique interne. Maintenant que les deuxièmes rangées de trous et d'électrons se sont recombinées, elles ont disparu, regardez, du schéma. Donc les premières rangées ont disparu tout à l'heure, maintenant les deuxièmes rangées ont disparu. Donc il y a plus de rangées d'ions positifs et négatifs qui s'attirent entre elles. Le nombre de rangées qui s'attirent, tels les ions, il a augmenté. Donc le champ électrique interne va augmenter. Regardez, la flèche bleue, elle est plus grosse. La flèche bleue qui représente EI, elle est plus grosse que le schéma précédent. Donc, la force en mauve que j'ai représentée en haut, regardez la force en haut, j'ai représenté un électron et un trou qui s'attirent entre eux avec des flèches rouges, et le champ électrique, il essaie de les éloigner les unes des autres avec des flèches mauves. Donc la force qui était représentée avec des flèches en mauve, donc elle est devenue plus grande. Elle est devenue plus grande. Donc les forces en mauve deviennent alors plus grandes par rapport aux forces d'attraction en rouge. Donc les troisièmes rangées de trous et d'électrons ne pourront pas se recombiner, car ces forces les empêcheront de traverser les unes vers les autres. Nous obtenons alors trois régions. À droite, celle du dopage. À gauche, celle du dopage P avec des ions négatifs. Et à droite, celle du dopage N avec des ions positifs. Et au centre, nous avons ce qu'on appelle une zone de déplétion, ou bien appelée aussi zone de charge d'espace, où il n'y a pas de porteur de dopage. Il n'y a ni électron de dopage, ni trou de dopage.